soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Oh, le jour J est enfin arrivé. Vous avez vu dans la dernière vidéo dans laquelle je préparais mon permis moto A2 ici sur le circuit Carole chez Zebra. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, qu'est-ce que vous faites de vos journées? Je vous la mets juste ici, allez la voir, elle est géniale et je relate l'intégralité de mon expérience de la préparation du permis A2 en formation accélérée dans cette géniale auto-école. Et aujourd'hui, devinez ce qu'on fait? On passe l'examen du plateau. J'espère que vous êtes prêts. Mettez vos gants, mettez vos casques et c'est parti, on y va. D'arrêt. Donc la formation accélérée c'était la semaine dernière et là ce matin avant l'examen du plateau cet après-midi, Zebra nous offre 2 heures de confort pour nous réchauffer sur les bécades et reprendre un peu la main. Je pense que ça va pas être du luxe, on va voir comment je m'en sors après ces 2 jours de week-end et de break total. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. How it's gonna stay in the fight with you. Just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you. You and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Stray around like nighttime rumors. We were in too deep. In your worn-out sweaters, thinking we'll be young forever. Driving in your mom's old hatchback, and we were in too deep. Parce que figurez-vous que comme j'avais arraché toutes les putains d'étiquettes CE sur les 4 paires de gants, dont les 2 que j'avais acheté exprès pour passer le permis, j'ai dû me racheter des gants et comme ils sont tout neufs et comme ils sont pas faits et comme le cuir sort à peine du cul du veau, et ben forcément il faut que je les fasse. Sauf que sur ceux-là, j'ai pas arraché la putain d'étiquette CE qui est primordiale parce qu'il va falloir la montrer à monsieur l'examinateur dans putain 2 heures. J'ai même pas eu le temps de faire mon caca de la peur, putain. Donc j'aurais dû dormir avec, je vais faire des pompes avec, je vais faire du shadow avec, je vais faire des marionnettes avec et on va essayer qu'ils se fassent pour ne pas gréver, n'est-ce pas, la maniabilité et la dextérité légendaire de votre humble serviteur à l'épreuve aujourd'hui sur le parcours du plateau. Bon, cette semaine aura été l'occasion de mettre à l'épreuve ma dextérité, ma maîtrise, mon self-control, mais aussi et surtout mon mental. Parce que, comme vous l'avez probablement constaté, ce matin, j'ai réussi l'intégralité de mes parcours. Là, sur le dernier, j'ai fait un B parce que j'ai renversé et déplacé un petit cône, mais je l'ai eu à chaque fois. Et bizarrement, quand on se met dans les conditions de l'examen avec le stress, on a tendance à lâcher un peu son point de patinage, à accélérer un peu trop fort, à stresser, à pas serrer les genoux, à regarder les piquets parce qu'on anticipe, etc. Et du coup, à faire de la merde. Donc la leçon est toujours la même, c'est que vous êtes capable de tout à partir du moment où vous dominez votre mental. Le mental travaille avec le corps et pas contre. Et à partir du moment où vous êtes stressé et vous résistez contre vous-même et vous vous laissez aller à vos appréhensions et vous vous laissez dominer par votre stress, vous êtes plus capable de donner le meilleur de vous-même. C'est facile de donner des leçons comme d'habitude. Ça en est une autre de savoir les appliquer. Donc on va voir cet après-midi si je suis capable de donner le meilleur de moi-même et de faire exactement ce que j'ai réussi à faire ici, c'est-à-dire être bon, mettre à profit les enseignements et les conseils des mêmes moniteurs sur la semaine et triompher de cette épreuve qui n'est en fait qu'une formalité quand vous avez la mentalité qu'il faut.
semaine passée, bon, c'était intensif, très assidu, hein, il écoutait beaucoup, très intéressé par tout ce qu'on lui a apporté comme information, comme technique. Ça, il enregistre bien, ça c'est cool, ça me rassure pour l'examen. Maintenant, des difficultés quand même sur le contre-braquage. Voilà, un petit peu de mal à percuter que c'est vraiment le fait de pousser sur le guidon et de garder vraiment le haut du corps bien droit. Il y a eu quelques difficultés là-dessus. Je pense qu'au niveau du parcours complet, il va être bien. Sûrement focaliser un petit peu sur les obstacles et pas assez sur la direction à prendre, mais ça peut carrément le faire. Bon mes soldats, il va être temps d'y aller. On a bien mangé. Une petite quiche protéinée, oui monsieur, faites maison. Tout à l'heure je faisais le malin et je donnais des grands conseils sur le stress, etc. Là un petit peu moins. Je crois que Blandine est allée filmer mes moniteurs, je sais pas qui et je sais pas exactement comment. On va aller sur le plateau et j'espère que je vais pas me chier dessus. J'ai un peu de stress et je sais que quand je stresse, on a tendance à faire des dingueries, à lâcher son embrayage n'importe comment, à faire ratatouiller, etc. Donc on verra. Ça se trouve je vais l'avoir du premier coup, ça se trouve je vais le chier, ça se trouve je vais rater un demi-tour, j'en sais rien, on verra bien. Bref, souhaitez-moi un gros merde, on est parti sur le plateau. Davai à toutes. Yes, mes soldats, c'est validé. Bon, du deuxième coup, le premier je l'ai chié, mais tout le monde l'a chié. Il y en a que un qui l'a eu du premier coup et un autre mec qui passait sur un scooter gros cube. Eux deux l'ont eu du premier coup et tous les autres, on a chié le premier essai. J'ai fait n'importe quoi. Ce matin, j'étais super à l'aise. Je l'ai pas chié une seule fois ce matin. Non. J'étais nickel. C'était smooth. Je serrais mes genoux. J'étais parfait. Et là, j'ai fait que de la merde. Et les moniteurs nous ont dit après coup, vous prenez votre niveau de base et pour l'examen, vous enlevez 20%. Et c'est exactement ça en fait. Je pensais que j'étais parfaitement maître de moi-même, j'étais pas stressé, j'étais détendu, j'étais bien. Et en fait, j'ai mis des grands coups d'accélérateur, de trucs de merde. J'ai mis 3 pieds sur le premier. Et encore les 3 pieds, ça passait, j'étais bon. Et j'ai fait une sortie de piste au demi-tour avec passager parce que la piste était légèrement en dévers et j'ai foutu la roue à l'extérieur comme une grosse daube. Et le deuxième, j'ai mis ok, cerveau sur off, bas les couilles, je suis pas venu ici pour faire de la figuration. Quoi qu'il arrive, je le finis tant qu'elle m'arrête pas, je m'arrête pas. Et j'ai bouclé, c'était moche, j'ai mis des gros coups d'accélérateur, j'ai failli faire bouger un piquet et tout machin, mais c'est passé. Franchement, j'ai pas fait honneur à la qualité d'enseignement de mes moniteurs qui ont pas démérité pendant toute la semaine. Je pense que je suis capable de faire beaucoup mieux parce que j'ai fait beaucoup mieux ce matin, mais au moins on s'en bat les couilles. Le plateau est dans la poche, on part pour la circulation dans 2 jours, ça c'est génial ici à Zebra. On a toutes les dates dans la même semaine. En fait, ils sont tellement compétents avec leurs élèves parce qu'ils sont des très bons moniteurs et des élèves qui sont pas dégueux, qu'ils ont pas besoin d'utiliser des créneaux que la préfecture leur concède pour pouvoir représenter les gens qui ont pas réussi à l'avoir la première ou la deuxième fois. Donc on peut avoir, si on se rate pas le premier coup, une date pour aller du plateau à la circulation relativement rapidement et apparemment ça n'arrive jamais dans les petites auto-écoles de quartier de pouvoir avoir les 2 mêmes dates, genre le lundi et le mercredi. Donc on est lundi, le plateau est validé mes soldats, j'espère que vous êtes fiers de moi. Franchement j'en ai pas large et c'est fait. Et mercredi, circulation et si tout se passe bien, finger in the nose, jeudi on achète une bacon. Rendez-vous mercredi. Bon mes soldats, bonjour. Il est 6h du mat, il n'y a quasiment personne dans les rues de Paris. Et j'ai rendez-vous à 7h30 pour mon examen de circulation sur le circuit Carole à Tremblay. Tremblay, c'est un peu le thème de la matinée puisqu'il fait 7 degrés. Petit jeu de mucho. Et je dois vous avouer que j'ai intérêt à être bien réveillé et bien dispo pour ne rater aucune priorité à droite, aucun angle mort, aucun clignot. J'ai moyennement les yeux en face des trous, évidemment. Comme mon rythme circadien habituel n'est pas de me lever à 6h, j'ai la tête dans le cul parce que j'ai dormi 6 heures, voilà, ce qui est déjà pas mal. Ça va être du sport. Bon, mes soldats, 7h27 du mat. J'ai envie de dire, on change pas une équipe qui gagne. Bon, mes soldats, examen terminé, on part avec les dernières bonnes recommandations et les bons conseils de Martin, le directeur de Zebra, qui m'a fait une analogie extrêmement intéressante à l'instant, qui m'a dit la moto c'est comme le ski. Quand on est sur ses skis sur la piste, quand on tombe tout seul, c'est qu'on fait une erreur technique ou qu'on est présomptueux en fonction de ses capacités et du contexte, des bosses, des virages de la piste, etc. Mais sur une piste de ski, il y a aussi tous les autres utilisateurs. Et celui qui doit être vigilant, c'est celui qui arrive plus vite que les autres et généralement qui arrive par derrière. Et du coup, c'est souvent le cas à moto parce qu'on est plus mobile et dynamique que tout le reste de la circulation sur les pistes. Pour rester motard longtemps, il faut rester motard intelligent parce que un bon motard est un motard en vie.
quoi qu'il arrive. Donc voilà, je pense que je m'en suis bien sorti sur la circulation, tout simplement parce que j'ai appliqué tous les bons conseils et les recommandations de mes moniteurs de la semaine dernière et que c'est quand même plus simple que le plateau. Et comme ça fait 10 ans que maintenant je fais du 2 roues, même si c'est que du 125, j'ai l'habitude des réflexes des autres automobilistes, j'ai l'habitude des mecs qui regardent pas, qui font pas attention aux 2 roues, j'ai l'habitude de tout ça, d'être vigilant et parano, parce que c'est comme ça qu'on conduit bien et qu'on reste en vie, sans être non plus complètement stressé et contrit et complètement paralysé par la peur. Il faut être un peu parano à moto pour rester en vie et sur ses roues, et c'est ça l'essentiel. Donc, résultat dans 2 jours, je vous dirai si je l'ai ou si je l'ai pas, parce qu'il faut pas présumer de ses capacités, je sais pas si c'est le cas ou pas, mais j'ai pas fait de dinguerie, je me suis pas mis en danger et j'ai eu le bon comportement sur la route, c'est-à-dire être dynamique, être volontaire et pas rouler comme un papy pour faire plaisir à l'examinateur, parce que les examinateurs n'aiment pas ça, sachez-le. Ils aiment qu'on soit dynamique et qu'on profite de la machine qui nous permet d'accélérer et de s'insérer dans le trafic plus rapidement que le reste des voitures. Donc il faut montrer ce dynamisme et je crois que c'est ce que j'ai fait. Donc on verra bien, et si c'est le cas, d'ici minimum 48 heures, je devrais recevoir mon PDF avec marqué avis favorable qui va me permettre de peut-être, si c'est ça, revendre mon putain de scooter 125. Je vous l'annonce, il est à vendre. Si j'ai le PDF, dès qu'il y a du vert sur le PDF, il est à vendre. Et d'acheter une bécane digne de ce nom. Je ne sais pas encore laquelle. Si vous êtes branché bécane, dites-moi ce qui vous brancherait, vous, de conduire après le permis. Si vous avez déjà le permis, dites-moi ce que vous avez acheté en permis A2. Dites-moi ce que vous conduisez si vous êtes motard. Si vous avez plein de conseils à me donner, je suis tout à fait preneur. Dites-moi ça en commentaire. Et on se voit dans 48 heures minimum pour la décision officielle transmise par l'examinatrice à l'issue de ma performance et de l'application des conseils et de la géniale formation que j'ai reçue ici à Zebra sur le circuit Carole. Bisous mes soldats. The next day. Bon mes soldats, on est 48 heures exactement après le passage de cette magnifique épreuve de la circulation et nous nous rendons donc sur le site de la sécuritéroutière.gouv.fr pour consulter comme il se doit les résultats du permis de conduire. Donc on arrive sur un site comme ça, hein, c'est tout con. Résultat du permis de conduire, une étape importante dans la vie de chacun, consultez vos résultats. Là vous tapez votre numéro de dossier ou le code NEPH qui est sur votre permis. Là vous tapez votre date de naissance, jour, mois, année. Donc on va taper, regardez pas, je vérifie mon résultat, d'accord, bug. Oui, félicitations, vous êtes reçu à l'examen du permis de conduire. Allez, comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. C'est bon ça, voilà. Est-ce qu'on me traite de génie? Est-ce qu'on me... Non? Congratulage, félicitage? Rien du tout, juste félicitations. Votre permis de conduire, il est important de rappeler que tous ensemble, nous pouvons rendre la route plus sûre en adoptant une conduite responsable. Le téléchargement de votre certificat se fera en 4 étapes. Ah oui, donc il faut que je regarde ça pour accéder à mon papier. Félicitations. Vous venez d'avoir le permis, mais pour en profiter le plus longtemps possible, et surtout rester en vie, nous avons quelques conseils à vous rappeler avant que vous ne vous lanciez. Pendant les prochaines années, vous serez considérés comme des conducteurs novices. Alors, après le speech vidéo sur les tués de la route, etc., extrêmement utile et impactant, qui a quand même duré 3 minutes, là, ils nous font signer un engagement. Et je trouve que psychologiquement, en termes d'implication du conducteur et du nouveau lauréat diplômé, c'est une bonne idée. Je signe, je me regarde. Et voilà mes soldats, affaire rondement menée, je viens de me rendre à la boutique Zebra du boulevard Beaumarchais où Emeric, qui tient la boutique d'une main de maître, m'a aidé à remplir l'ensemble des papiers qui vont me permettre d'obtenir mon nouveau permis. Et c'est très cool d'en finir enfin avec l'espèce de vieux permis rose 3 volets dégueulasse et de passer sur le nouveau. Ce qui veut dire que, je vous le donne en mille, je vais pouvoir mettre en vente mon scooter. Je l'ai déjà mis sur le bon coin. L'annonce est juste en dessous si ça vous intéresse. J'ai déjà des visites programmées dans l'après-midi, donc j'ai imprimé mon certificat de sélection, mon certificat de non-gage, etc. Et je suis prêt à le laisser aux plus intéressés. Et je pense que je vais m'acheter une petite bécane dans les jours à venir. Je sais pas encore exactement quoi, mais ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Si vous avez des conseils sur quoi acheter, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo mes soldats, j'espère que ça vous a éventuellement donné l'envie de passer vous aussi le permis A2 pour accéder à des bécanes beaucoup plus sympas que les scooters sur lesquels vous roulez probablement en ce moment, ou tout simplement vous lancer dans l'univers de la moto et du 2 roues. Si vous avez kiffé cette vidéo comme d'habitude, éclatez-moi les pouces bleus juste en dessous. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et vous savez comment, comme d'hab, avec le sourire, plus fort et plus fit. Bam! Bien coiffé là, ça va? Nickel. Free my ladies in the counter now, I'm already out. Already on the countdown, I'ma set it right.